Iceman contre Alistair Overeem, Demolition Man. Tout un programme, Grégory. Et là, on rentre vraiment dans le tournoi qui va caractériser ce Pride Grand Prix 2003. Alors oui, le tournoi commence. Donc je vous l'ai dit, 8 combattants, un seul aura la ceinture et sera victorieux. Donc on a droit ce soir au premier tour, donc 4 combats. Et la demi-finale et la finale est prévue pour le mois de novembre 2003. Et alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est la composition du menu de ce Pride. C'est-à-dire que on peut avoir de très bons ingrédients, mais il n'y a que les grands chefs qui savent faire de la bonne cuisine. Et bien là, c'est un peu la même chose. Le Pride a su nous concocter des rencontres. Écoutez, franchement, on quitte Fedor contre Goodridge, on a vu ce que ça donnait. Et là, on a Chuck Liddell contre Alistair Overeem. Là aussi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va voir un grand fight. Ça m'étonnerait que le combat ait la décision, et ça m'étonnerait qu'il y ait une finalisation bien propre au sol. Je pense que c'est vraiment deux excellents kickboxers qui vont répondre coup pour coup. Un ancien champion de l'UFC contre un champion du Pride, on va voir ce que ça peut donner. Alistair Overeem 1m95, 95 kg, il a 22 ans. Liddell 1m89 pour Alistair Overeem, 93 kg. Ah bah Overeem, c'est une de ses spécialités évidemment. Oh là là, le gauche. Presque une tête de plus pour Overeem, donc je pense qu'il va vraiment se servir de ses genoux. Ah, c'était pas un knockdown pour Chuck Liddell, mais presque. Il a récupéré les jambes au bon moment pour pas tomber. Alors on sent qu'ils sont pas partis pour dessaisir. Un autre coup de genou. Chuck Liddell, une des grandes stars de l'UFC. Ouh là là. Il a compris qu'il fallait absolument qu'il réagisse très vite sur les coups de genou d'Overeem, Chuck Liddell. Oh là là. Et en plus il est en garde de gaucher, Overeem. Alors son genou vient loin de la gauche et a priori c'est pas facile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de combattre des gauchers. Tout à fait. Et alors là, on vient de voir donc Chuck Liddell faire l'amener au sol, ce qui est très très rare quand même. Je peux dire que dans tous les combats qu'il a fait, c'est très rare qu'il prenne l'initiative pour amener au sol. Il a dû se sentir un peu dépassé et je pense qu'il est peut-être un peu groggy du premier coup qu'on a vu tout à l'heure. Il faut qu'il récupère un petit peu. Il y a eu un très bon crochet et là il essaie lui-même de donner des coups de genou. Alors attention, c'est une position très très ouverte pour les coups de genou. Overeem qui tente de contrôler justement la jambe droite. Il n'a pas l'air trop inquiet. Liddell qui a été ouvert sur le cuir chevelu. Non, Alistair Overeem a l'air tranquille dans cette position. Bon. Alors, il peut contrôler quand même là. Voilà, il voit d'autres il bloque. Peuvent venir. Il bloque. Bon, il doit juste un peu gérer le poids de Liddell qui est sur lui. Un homme qui pèse quand même 93 kg. Ah, c'est la limite des middleweight du Pride, c'est 93 kg. Petite position un peu bizarre de lutteur, je pense pas qu'ils peuvent rester trop longtemps. Et voilà, c'est dégagé. On ressort. Il y a encore les genoux pour Overeem et les poings. Toujours le genou en avant pour Overeem. Oh là là, celui-là il fait mal. Oh, le crochet du gauche en sortie. Chuck Liddell est en train de se faire dépasser là. Il est gêné en fait par l'encombrement que représente Alistair Overeem. Je rappelle sa taille, 1m95. Ah oui, 1m95 dans la catégorie des 93 kg, il n'y en a pas beaucoup. Il le montre haut ce genou. Il mérite bien sa place dans le Grand Prix, Alistair Overeem. Il fait vraiment un très beau début de combat face à Chuck Liddell. Il y a un autre Européen qui fait ce gabarit. C'est le Français Cyril Diabat. Oula, attention, petite droite là. Une deuxième. Oh là là, c'est passé en plein milieu terrible. de la garde. Ouais, et elle est venue à la mâchoire et elle a frôlé le menton. Ça attention à failli être le l'enchaînement. KO. Oh là. Il est KO, c'est incroyable. Le point de Chuck Liddell est passé entre les 10 cm de garde qui restait d'Alistair Overeem. Quelle puissance! On l'a vu balayer la garde et puis très très bien géré, c'est-à-dire tout d'abord frapper avec la droite, laisser plusieurs coups de droite et la gauche qui vient surprendre dans un angle auquel ne s'attendait pas Overeem. C'est-à-dire qu'il était déjà un petit peu dans le gaz, un peu dans le brouillard. On voit Dana White à l'écran, donc qui est le président de l'UFC, qui a fait le voyage, qui a accompagné son champion sur le ring du Pride.
Wolverine qui a tout de suite récupéré. Alors c'est dommage parce que c'est vraiment un coup qui venait de très très loin. On peut dire qu'il pouvait l'anticiper, mais il est passé juste au milieu de sa garde. Il y avait un trou de 10 cm, c'est passé juste là. On va revoir les ralentis, Grégory, pour mieux se rendre compte. Voilà. Regardez. Alors elle vient à la tempe. Il titube. Oh là 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 là. Il y a le coup de genou qui passe aussi à la poitrine. Il y a encore des droites. Voilà, c'est celui-là. On voyait mieux avec l'autre angle. On va sûrement revoir. Voilà. Regardez. Oh là là. Alors, en plein sur la tempe. Il n'a pas su comment l'arrêter, ce coup-là. Et là, on va revoir ensuite le crochet du gauche. Là, c'est celui-là. Voilà, le crochet du gauche qui met fin à cet enchaînement. Et sous cet angle-là, on l'appréciera encore mieux. On va mieux le voir. Ah voilà, il arrive pile au menton. Pile au menton. C'est évidemment le point du chaos. Chuck Liddell là prouve qu'il c'est vraiment un grand champion. Et donc voilà le premier qualifié pour les demi-finales du Pride. Les demi-finales, et on retrouvera évidemment chaque qualifié pour une grande finale plus tard à la fin de l'année.